Bienvenue sur la secte, chaîne de foot américain, la chaîne qu'on a voulu faire taire, la chaîne dont ils ont voulu supprimer le gourou. Et pour l'instant, week 14, football américain, premier match, c'est parti. Et nous commençons avec le match opposant les Buffalo Bills qui se déplaceront donc aux Los Angeles Rams. Un match avec deux équipes assez opposées. Commençons par les Bills, record 10-2, 10 victoires de défaite. Ils ont validé la semaine dernière leur division. Ça en dit long à la fois sur leur niveau, mais aussi sur le niveau des Dolphins et des Jets, ne parlons même pas des Patriots. Les Bills sont sur 6 matchs à plus de 30 points et 7 victoires d'affilée. Les Bills, c'est aussi la seule équipe qui a fait chuter les Kansas City Chiefs. Donc les Bills sont une équipe à prendre extrêmement au sérieux, même si je pense, et on verra, l'avenir nous dira, je pense qu'ils sont prêts trop tôt et que le Super Bowl c'est dans un petit moment encore et qu'ils ne sont pas à l'abri d'une petite décompression d'ici là ou d'une petite faiblesse qui pourrait être fatale au moment venu. De l'autre côté, les Rams, une équipe mi-figue mi-raisin, 6 victoires, 6 défaites dans la NFC West. Leur chance, c'est que c'est une division hyper disputée. Les 4 équipes se tiennent en 2 matchs. Les Seahawks sont premiers et les derniers sont les San Francisco 49ers. Les Seahawks sont premiers, les Rams les ont battus il y a un mois, il y aura un deuxième match, mais donc tout est encore possible pour les Rams. Ces Rams, dont on attendait beaucoup, on attendait Puka Nacua à un niveau exceptionnel, lui qui était rookie l'année dernière, on attendait une saison de confirmation, ça n'a pas été forcément le cas, bon, la faute à des blessures, bien sûr. On attendait Matthew Stafford, le génial quarterback, qui ne fait pas la meilleure saison de sa carrière, clairement. On attendait Cooper Cup, etc. Pour l'instant, ils n'ont pas encore donné ce qu'il fallait. Et pour ce match, et les Bills, on va le répéter, une attaque géniale. Un Josh Allen en mode super-héros. Josh Allen qui est le premier joueur à avoir marqué un TD à la passe, à la course, et qui a aussi reçu une passe. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder son action de la semaine dernière. Il y a aussi le jeu de course. On a déjà dit, Josh Allen peut courir. Il y a aussi Cook. Aussi en fin de match, Davis qui peut prendre le relais. Un jeu de course extrêmement bien rodé qui fait mal à énormément d'équipes. Au niveau des passes, un panel de receveurs extrêmement impressionnant avec des qualités différentes. Les Titans, évidemment, Knox et Kincaid, mais aussi Amari Cooper qui est numéro 1 des receveurs mais qui arrive à ne recevoir que 3 ballons par match. Khalil Shakir qui peut recevoir des ballons et qui est celui qui va progresser le plus après avoir attrapé le ballon. Il y a aussi Kieran Coleman, qui est blessé, il y en a tout un tas d'autres, McCollins. À chaque fois, vous avez toujours un joueur qu'on n'attend pas qui marque un touchdown. En défense, on va pas le répéter chaque semaine, hein. Rousseau, Von Miller, un pass rush impressionnant, Rousseau qui va saquer à peu près une fois par match, le QB adverse. Voilà, une équipe absolument impressionnante. Avec aussi des safety qu'on n'attendait pas forcément, puisqu'ils ont changé durant l'intersaison lors de safety. Et bien là, c'est pareil, on a deux safety qui tiennent absolument la route, ils font même plus que là, Hamlin, lui qui revient d'un arrêt cardiaque sur le terrain et qui fait une super saison. Donc on a ici une équipe extrêmement solide, comme je l'ai dit, peut-être prête un peu trop tôt. Et de l'autre côté, une équipe des Rams qui en fait a tout à gagner sur ce match. Parce que les Bills, après avoir validé leur première place de division la semaine dernière, vont peut-être connaître un petit peu de décompression. Maintenant, c'est aux Rams de profiter de cette situation. Les Rams doivent aussi essayer d'améliorer leur jeu. Et il y a ici, à mon avis, une possibilité. Nakua commence à revenir à un niveau très intéressant. Cooper Cup donne le change de manière très bonne de l'autre côté. Matthew Stafford, on n'est pas à l'abri d'un très très bon match parce qu'il en a les capacités. Ils ont un jeu de course intéressant aussi, une défense qui tient la route. À voir s'ils vont être capables de régler leurs petits problèmes. Et ici, pour moi, le principal problème qu'ils ont, et s'ils le règlent, le match peut être extrêmement disputé, c'est les débuts de match. Pas de touchdown lors du premier quart-temps, lors des 9 derniers matchs. Ce qui fait que après vous devez modifier votre plan de jeu, vous devez modifier le jeu de course. Les Bills vont commencer à courir. Si jamais ils vous ont mis 2-3 touchdowns d'avance, ils vont courir, ils vont commencer à jouer la possession. Et là, effectivement, Matthew Stafford va devoir prendre des risques sur Nakua, sur Cooper Cup, et ça deviendra difficile. Mais si jamais il y a un score relativement
équilibré à la fin du premier voire du deuxième quart-temps. Là, il y a quelque chose à jouer, à mon avis, dans l'intervalle. La qualité principale des Rams, c'est Nakua et Cup et Stafford. Les passes. Nakua est capable de recevoir le ballon et comme Shaquille, de gagner des yards après à la course. Une fois qu'il a reçu le ballon, il est capable de défoncer tous les défenseurs. Il est extrêmement puissant. Voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir jouer dans l'intervalle, trouver Nakua et ensuite lui donner de l'espace pour qu'il puisse courir et aller au physique, battre les défenseurs qui vont le surveiller. Autre possibilité aussi, le jeu de course. On sait que les Bills sont une des équipes les plus friables face au jeu de course. Donc voilà, ici encore une autre possibilité pour les Rams de jouer et de tenter de gagner et de marquer des points. Donc évidemment, ça fait beaucoup. Il faut que les Bills décompressent et il faut que les Rams règlent leurs problèmes. Ça fait quand même 9 matchs qui ne marquent pas de touchdown lors du premier quart-temps, ça fait beaucoup. Matthew Stafford en mode on et off, ça fait beaucoup de choses à régler, mais sait-on jamais, on pourrait avoir un gros match. D'autant, il faut quand même rajouter que Josh Allen, sur le mois de décembre, n'a connu que 2 défaites depuis le début de sa carrière. C'est dire si la situation s'annonce extrêmement difficile pour les Rams. Avant de nous quitter, pour ceux qui ont pu suivre, vous connaissez le score de la secte, seulement 3 mauvaises prédictions depuis le début de la saison. On est très bon pour l'instant, on va continuer. Pour notre tour, on va jouer safe. On va parier sur les Philadelphia Eagles. Ça fera plaisir à quelqu'un. Pour ce week-end, on valide les Eagles. Victoire. À plat de couture même. Bon voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de vous soutenir pour notre retour après les galères. Je vous souhaite de bons matchs et on se voit la semaine prochaine. Salut!